Islamologue Tariq Ramadan est l'invité de ce journal. Bonjour. Nous reviendrons avec vous un peu plus tard sur les raisons de votre présence à Bruxelles. Un débat à l'ULB hier soir sur la liberté d'expression et une conférence tout ce week-end sur le renouveau de la pensée islamique. Mais d'abord, si vous le voulez bien, une réaction sur ce plan de lutte contre la radicalisation dans le milieu carcéral. Donc on prévoit des quartiers spéciaux, on isole ces détenus et on renforce l'encadrement avec des conseillers islamiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors écoutez, sur la question des mesures d'isolement, il faut savoir qu'aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne où je vis, ces mesures similaires ont été prises. Parfois on a tenté, l'expérience a été tentée, elles ne sont pas toujours encourageantes parce que les contacts demeurent. Donc je pense que l'isolement peut être une démarche si et seulement si elle est aussi accompagnée de l'encadrement. Alors je ne sais pas si l'encadrement dont on parle, il est uniquement pour ceux qui ne le sont pas ou qui ne seraient pas radicalisés. La clé du succès du travail d'accompagnement dans les prisons, c'est plus d'aumôniers ou de conseillers spirituels, beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de présence, beaucoup plus de confiance aussi. C'est-à-dire que, comme l'a dit l'imam qui s'y rend, vous serez beaucoup plus écouter si vous êtes un musulman qui de l'intérieur parle aux musulmans que si vous envoyez quelqu'un qui serait uniquement un psychologue ou un conseiller d'orientation qui ne le sera pas. Supplémentaire. Alors la lutte contre le radicalisme musulman est aujourd'hui une priorité en Belgique comme dans pas mal d'autres pays d'ailleurs. Comment est-ce que vous expliquez, vous, que ces jeunes, parce que ce sont principalement des jeunes, souvent issus de l'immigration deuxième voire troisième génération, donc des Belges, comment se laissent-ils tenter par le djihad et par cette vision fondamentaliste de l'islam? Alors écoutez, il y a deux raisons, parce que ce sont les enfants de deux parents. Si je veux prendre symboliquement, ce sont les enfants de la communauté musulmane, ils sont musulmans. Et donc, en l'occurrence, s'il y a un vrai déficit sur notre encadrement, sur l'institutionnalisation de la formation, sur la présence, quand finalement vos informations, vous les prenez sur Internet ou sur des réseaux sociaux et que vous pouvez vous faire manipuler, c'est la preuve qu'en amont, la formation n'est pas suffisante. Et donc là, c'est à la conscience musulmane, aux institutions musulmanes, belges, européennes, de faire un travail. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit, ce sont des Belges de confession musulmane, ils sont les enfants de cette société-là. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous puissiez vous tourner, donc il y a des raisons objectives, la frustration sociale, le manque de considération, la perception quand même que le discours... Ça veut dire que ce sont des facteurs extérieurs qui sont responsables? C'est des facteurs intérieurs et extérieurs, mauvaise compréhension de l'islam, et puis en même temps des frustrations, on le sait, il y a des expressions de frustration, de mal-être, et donc il ne faudrait pas que nous nous regardions les uns et les autres, les musulmans d'un côté en disant c'est la faute à l'Occident ou c'est la faute à la Belgique, et d'un autre côté la Belgique disant ah ben c'est la faute aux musulmans. Non, il y a des vraies questions d'intégration par le social, d'intégration par le scolaire. Quand vous êtes bien dans votre être et quand le discours autour de vous n'est pas un discours systématiquement stigmatisant, ben vous êtes moins attiré par des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut que nous comprenions que nous avons une co-responsabilité. Et vous avez dit une chose qui était importante dans l'implicite de votre question, c'est qu'à un moment donné, il faut que nous comprenions que nous sommes des partenaires. C'est-à-dire qu'il faut que l'État belge fasse confiance à ses citoyens de confession musulmane comme étant des éléments de la solution et non pas des suspects du problème. Et ça, aujourd'hui, il y a un vrai travail à faire dans la confiance mutuelle. On en parle un peu plus longuement avec vous un peu plus tard dans ce journal. Excusez-moi. Tariq Ramadan est de retour sur ce plateau. Tariq Ramadan, vous êtes un intellectuel bien connu, intellectuel musulman, médiatique et régulièrement polémique. Hier soir, vous étiez invité à l'ULB pour un débat sur la liberté d'expression. L'ULB qui avait refusé de vous inviter il y a 8 ans de ça. Vous avez changé entre-temps ? Non, je pense que c'est l'ULB qui s'est réconcilié avec ses principes. On a défendu à l'ULB et on défend à l'ULB la liberté d'expression et on m'avait empêché d'y intervenir pour des raisons de propos qu'on me soupçonnait ou qu'on avait dit ou qu'on pensait que je disais, cette fameuse théorie que je dis une chose et une autre. Depuis 25 ans, ma ligne, elle est claire. Je dis toujours les mêmes choses. Mais la critique persiste, hein. Elle continue. Persiste, cette réputation sulfureuse, elle vous colle toujours à la peau. Après les événements de Charlie Hebdo, on vous a encore régulièrement accusé de tenir un double langage, de ne pas dire assez clairement « je suis Charlie ». Vous le dites ou vous ne le dites pas? Non, non, moi je ne le dis pas de cette façon-là. J'essaye de comprendre ce qu'on veut dire parce que...
ce que j'ai toujours répété en France. Dire je suis Charlie, c'est dire je défends la liberté d'expression et je condamne le crime et le meurtre, ben oui. Mais si dire je suis Charlie, ça veut dire soutenir l'humour de Charlie Hebdo, non. Et j'ai toujours dit ne nous assignez pas à un ou ceci ou cela. Ça, c'est la position de George W. Bush. C'est ça que ça veut dire. Je suis Charlie. Les gens qui brandissaient ça dans la rue, c'était dire leur soutien à la liberté d'expression. Est-ce que dans ce contexte-là, où justement on perd un petit peu ses repères, où énormément de jeunes perdent leurs repères, est-ce qu'un intellectuel comme vous, écoutez, n'a pas la responsabilité de dire clairement les choses à un moment? Non, mais elles sont claires. Vous savez, le sens de la nuance, c'est pas un manque de clarté. Dire que les choses sont complexes, c'est pas un manque de clarté. C'est toujours, il faut être clair dans la complexité, clair dans le fait que non, ça n'est pas aussi simple que ceci. C'est-à-dire que pour beaucoup, il fallait non seulement dire je suis Charlie, mais soutenir l'humour de Charlie. Non, je pense qu'on ne doit assigner personne à ce genre de raisonnement. Et c'est pour ça que ma position, vous savez, dans le fait d'être controversé, j'ai souvent dit d'ailleurs en Belgique, s'il vous plaît, libérez-vous du colonialisme intellectuel français. Il faudrait qu'on cesse de répéter ce que disent les Français, parce que cette réalité, ce que vous me dites là maintenant, je ne l'entends pas dans le monde ailleurs, je l'entends spécifiquement en France. C'est un débat très parce que les Belges parlent moins fort peut-être. Mais vous estimez que les caricaturistes... Non, c'est que les Belges ont une autonomie intellectuelle qu'ils doivent revendiquer et ne pas laisser Paris penser à la place de Bruxelles. Ce qui vous dérange vraisemblablement avec Charlie Hebdo, vous l'avez dit dans une interview, c'est qu'ils ont prêté leur concours à la normalisation du discours islamophobe. C'est en ces termes que vous exprimez. Non, pas seulement, non. Encore une fois, j'ai toujours défendu, et là il faut qu'on soit très très ferme, le droit à leur liberté d'expression doit être défendu. Je suis contre tout ajout de loi qui irait dans le sens de la censure. Je dis en même temps que pour chacun d'entre nous, vous comme moi, quand on a la liberté de s'exprimer, il faut avoir l'éthique de l'usage de cette liberté. On ne peut pas dire n'importe quoi. Mais je leur reprochais surtout une chose, c'est qu'ils étaient libres à géométrie variable. C'est quand même ce journal dont nous parlons qui, quand Ciné est à l'intérieur du journal et qu'il rapporte une citation où il fait référence au fait que le fils de Sarkozy est juif et qu'il ira loin, eh bien on le renvoie. Donc attendez, les mêmes intellectuels français qui défendent la liberté d'expression parfois vous disent on ne peut pas tout dire. Il faudrait savoir où on dit tout pour tout le monde la même chose. Donc mon problème avec Charlie Hebdo, c'est cette stigmatisation permanente et qui était liée pour quelque chose qui était grave pour moi. C'est qu'à un moment donné, on le sait aujourd'hui, vous le savez dans les médias, parler de l'islam, ça fait de l'argent et qu'ils utilisaient ceci de façon pas toujours très très honnête. L'antisémitisme, vous en parliez, et c'est vrai qu'il en est beaucoup question aujourd'hui. On l'associe beaucoup justement au monde musulman aujourd'hui. C'est quelque chose que vous voyez comment? Je vois comme, d'abord, ce n'est pas une question spécifiquement musulmane. L'Europe a une conscience blessée de ce point de vue-là. Je crois qu'il faut qu'on soit clair. L'antisémitisme d'un point de vue musulman est anti-islamique, je l'ai dit et répété. J'avais fait une tribune dans Le Monde en 2001, donc ça ne date pas de maintenant, où j'avais pris des positions. Je disais aussi que la critique d'un État, comme l'État d'Israël, ou que l'Arabie saoudite ne fait pas de moi un islamophobe ou un antisémite quand je les critique, il faut qu'on fasse la distinction. Vous voyez, là encore, nous sommes dans la complexité des positionnements, mais il faut de la clarté. C'est-à-dire, critiquer un État, on a le droit de le faire, être un raciste, être un antisémite, être un islamophobe, être contre les Noirs, être contre les Arabes ou contre les Roms, ça ne peut pas et ça ne doit jamais être accepté. Et ceci, c'est un combat que l'on doit mener en commun. Il ne faut pas qu'en Belgique, comme dans les autres sociétés occidentales, on se renvoie la balle et qu'on fasse des hiérarchies dans le racisme. Pas de sélection dans la condamnation et pas de sélection dans les prises de position. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau.